En 1972, un jeune mathématicien américain, Hugh Montgomery, passe la journée à parler de ses nouvelles idées à l'Institut. Mais contrairement à ses prédécesseurs, Montgomery ne veut pas étudier si les zéros sont sur la ligne, mais la façon dont ils sont alignés sur la ligne de Riemann. Il fait une découverte surprenante. En étudiant les espacements, j'ai noté assez peu de paires rapprochées. On aurait dit que les zéros se repoussaient les uns les autres. D'après nos observations, les zéros n'aiment pas être regroupés. Ils ont tendance à se repousser entre eux. Si on trace une ligne et qu'on y dessine les zéros, ils seront espacés de manière très esthétique. Alors que si vous dessinez des points au hasard, ils seront agglutinés sur la feuille, mais relativement espacés entre eux. C'était une découverte très intéressante. J'ai cru qu'il devait y avoir un message, mais quand j'ai découvert ça à l'automne 71, j'étais perplexe parce que je ne comprenais pas le message. Tous les jours à 3 heures, les universitaires se retrouvent dans la salle commune pour un rituel de la plus haute importance dans tous les départements de mathématiques, prendre le thé. Cet après-midi-là, Montgomery a présenté à un physicien de renom, Freeman Dyson. Shaula m'a dit « Tu as rencontré Dyson ?» J'ai répondu que non et il m'a dit « Je vais te le présenter ». Je lui ai dit « Non, non, ça va le déranger ». Mais il a beaucoup insisté et quand Shaula avait une idée en tête, on ne pouvait pas l'arrêter. Il m'a traîné un peu contre mon gré pour me le présenter. Il m'a gentiment demandé sur quoi je travaillais et je lui ai expliqué. Il a tout de suite vu que la densité des points était la même que celle des paires de valeurs d'énergie dans la théorie des matrices aléatoires. Les physiciens ont étudié la théorie des matrices aléatoires pour créer un modèle de statistique des niveaux d'énergie émis par les particules dans un certain contexte. Si on étudie une ou deux particules ou un peu plus, on sait comment elles vont réagir. Mais si on a des milliers de particules et qu'on veut connaître la façon dont les niveaux d'énergie sont émis, on fait des expériences et on dresse des statistiques de ces niveaux d'énergie. Que veulent dire tous ces mots scientifiques? En fait, c'est le genre de formule mathématique utilisée pour modéliser les niveaux d'énergie du noyau des atomes lourds, comme l'uranium. Les niveaux d'énergie du noyau des atomes ressemblent aux différentes notes d'un instrument. Quand je joue de la trompette, plus je mets de l'énergie, plus les notes sont hautes. Écoutez plutôt. Le noyau d'un atome réagit de la même façon. Plus il s'agite, plus les vibrations à l'intérieur du noyau augmentent. Les physiciens ont découvert que les niveaux d'énergie du noyau d'un atome comme l'uranium... Les niveaux d'énergie sont quasi réguliers. On peut presque les prédire, il y a juste un certain degré de hasard. Mais c'est très rare d'en voir deux se rapprocher, tout autant que d'observer de gros écarts. Il y a des fluctuations, mais on obtient une fréquence moyenne, comme le montrent les statistiques. Ces statistiques sont très particulières. Leurs résultats sont généralement justes et les noyaux se comportent comme elles le prédisent. Montgomery et Dyson ont en fait découvert que le comportement des atomes, la base de toute matière, correspond au comportement des nombres premiers, la base des mathématiques. Le lien entre les deux disciplines est vraiment surprenant, mais ouvre une toute nouvelle voie dans l'exploration de l'hypothèse de Riemann. L'idée, c'est de rapprocher de plus en plus les différentes composantes de la planète. Et on peut y parvenir en établissant des ponts entre les différentes disciplines. C'est quelque chose que les personnes qui ne font pas partie du monde scientifique ne voient pas. Et c'est possible avec les sciences physiques. C'est magique de se rendre compte tout d'un coup que deux matières qu'on pensait totalement éloignées sont en réalité liées. Je trouve que bien plus que l'hypothèse de Riemann, c'est vraiment ça la question à 1 million. Et pour moi, ce serait pourquoi le comportement d'atomes mathématiques aurait le moindre lien avec le comportement d'atomes physiques. C'est un grand mystère. Si on arrivait à comprendre ce lien, ça prouverait l'hypothèse de Riemann. La physique peut peut-être expliquer le comportement des nombres premiers. Après tout, un zéro qui ne serait pas sur la ligne équivaudrait à avoir un niveau d'énergie imaginaire. Et cela, les lois de la physique nucléaire ne le permettent pas. Ça pourrait être la meilleure chance d'expliquer l'hypothèse de Riemann, mais reste encore à le prouver.